Bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Merci d'être avec vous encore aujourd'hui chez vous. Je pense que ça fait un bon moment, on ne s'est pas vu, tout mon amitié est à Moulaï. Alors, je suis là, je vous salue dans le Seigneur. Je pense que vous allez très bien partout où vous êtes à travers le monde. Je suis chez vous aujourd'hui puisque j'ai décidé, il y a Kozonga, après Makamboyela Kibiso, au niveau de la famille. Vous avez compris que Tobongisaki, papa Oyabiso, papa Oyabenara père biologique, puisqu'il y a par moment de papa adoptif, de papa, peut-être papa Leki, papa Kouloutou, ainsi de suite. Donc, je pense que Bomonaki Bisoté, Tant Moulaï, presque 2 semaines ou 1 semaine et demie, tout mon anité, cela a été dû, je n'avais pas fait vraiment signe de vue, mais je remercie ici Bandekognon Oyo, Sololi, Betty Lisolo, concernant Makamba Matang et Kibiso, c'est pourquoi Bomonaki Bisoté. Je suis très reconnaissant envers tout votre soutien. Je suis très reconnaissant envers Bandekonangagnon sur la communication. Ma main sur mon cœur, je vous remercie sincèrement. Je remercie Blaise Mukenge, je remercie Stéphane Balamongue, je remercie particulièrement Gustave Kalonji, je remercie Jean-Claude Moubenga, JC Moubenga, je remercie Chancela Tchala, je remercie les autres, tout le monde, vous qui avez parlé, vous qui avez répondu aux questions de certaines personnes, Bafan Nabiso, et puis vous m'avez sincèrement soutenu. Merci à ces frères. Je pensais peut-être que peut-être na média toza lokola na musique oyo abwakeli kuna mususu azongi siboye. Ce n'était pas ça. Je remercie du fond de mon cœur ces frères et sœurs pour leur soutien. Et puis c'est vrai, tozaki na matanga et sali que tozongela mosalate mais place nazalaki pasi ya kosaranate. Pasi ya kosaranate. Donc matanga eleki ndenge mingi bo tunaki ngai papa akufi atiki biso na âge ya abelité abelakité donc obelaka ya muke quand ndenge bato âge avancé babelaka et pour lui ça s'est dégénéré juste 2 ou 3 jours et c'était la fin de son histoire sur la terre des hommes. Voilà. Nous sommes restés, moi, Moussika. Je pense vraiment à vous. Mingi Bolukingai, Mingi, vous avez dit, est-ce qu'Ashka, quelque chose lui est arrivé? Ce qui a poussé que, dans la publication, dans la Kilobi, je n'avais pas souhaité mettre tout le monde dans difficulté ou soit vous laisser dans la spéculation. C'est comme ça que j'ai fait cette publication. Si je l'ai faite en retard, je m'excuse sincèrement puisque j'étais même loin de mes téléphones, loin de toute bonne réflexion. Comprenez quand vous arrivez à perdre la personne qui vous restait importante et chère dans la vie, qui est comme les pères. Oui, à Botio, je pense que beaucoup ont déjà connu cette situation. Je suis désolé si je n'ai pas répondu à vos mails, à vos emails, à vos textes, comment dirais-je, messages sur Facebook, sur YouTube, sur X, sur Instagram, sur TikTok. Je pense que ce n'était pas de mauvaise foi. Comprenez que je n'étais pas dans mes états pour vous parler. Puisque Nganali Kolobi Sabino, avec beaucoup de conviction, avec des recherches fouillées pour vous parler. Parce que Nazarana a beaucoup de respect envers vous. Merci à tout celui qui m'a écrit, même si je ne vous ai pas répondu personnellement, tout celui qui m'a soutenu. J'ai reçu les soutiens moraux, spirituels, financiers même. En tout cas, je suis content. Je suis très content. Je vous remercie sincèrement du fond de mon cœur. Et voilà, maintenant les ananou, mais Makamboizo les Kanamboka, c'est ce qui m'énerve
n'a koki ko garder silence n'angaïté. Chers amis, n'a koki ko garder silence c'était pour la simple raison que oui, mes frères mes compagnons de lutte Ndenge Balobaka, ils sont en train de faire un travail spectaculaire contre la manipulation, contre cette guerre nous imposée par les Rwandais, contre cette haine qui s'est créée dans Katiamboga, dans Bisso RDC, contre une tribu envers une autre, alors que Bisso Tobi Makambona, là où j'étais, ça m'a touché. Et je me suis dit, je dois juste parler à mes frères, qu'on garantir Bango que je suis là. Et la reprise, il y a Moussala, Eza, donc Eza Lokola Kake, puisque cette fois-ci, c'est la guerre que nous allons mener. C'est la guerre que nous allons mener. Sincèrement, merci et soyez prêts à faire cette guerre avec moi. Vous savez que nous nous sommes engagés à parler de la RDC, à défendre la République démocratique du Congo sans salaire, sans flatterie de quelqu'un, sans hypocrisie. Et c'est le travail que nous allons continuer à le faire. Merci à certaines autorités du pays qui ont compris que nous faisons un bon travail et nous sommes dans la logique de défendre notre pays. Puisque si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Aujourd'hui, chers amis, j'étais d'abord très touché par ce que j'ai vu. Mais désormais, moi, je vous demande, s'il vous plaît, il n'y a pas une communauté en RDC qui s'appelle Banyamulenge. Ces gens ont tout reçu du président Félix Tshisekedi. Mais j'ai eu de larmes aux yeux quand je les vois en train de marcher dans les rues de Washington DC, réclamer le départ de Félix Tshisekedi. Mettez-vous à la place de Honoré, moi qui vois un peu avec mes 4 yeux ou bien avec une autre manière de voir la situation du pays. Yabato Tobengi Babanyamulenge. Désormais, appelez ses frères et sœurs, ils sont de Rwandais, ils sont de Banyarwanda Tutsi. Puisque les Hutus aussi sont des Banyarwanda. Les Banyarwanda Tutsi aussi existent, mais qui ne sont pas dans les jeux de Kagame. J'ai vu tout ce qui s'est passé, Nayoki, Monte Mananga et Ziki. C'est Félix Tshisekedi ici qu'on est entre que les Banyarwanda. Tutsi sont en train de réclamer Tshisekedi doit partir, Tshisekedi Abba Tshisekedi Notu. C'est le même Tshisekedi qui a été insulté par les Congolais. Quand il a dit que les Banyamulenge, à l'époque il a parlé de Banyamulenge, je ne parlerai jamais dans mes émissions de Banyamulenge. Je le reprends. Je ne parlerai jamais de Banyamulenge dans mes émissions. Puisque Montagne Wana Mulenge, il n'y a pas que de la communauté, tout ce qui y habite. Il n'y a pas que la communauté, tout ce qui y habite. Il y a aussi la communauté Hutu qui habite là-bas. Il y a d'autres communautés locales qui habitent là-bas. Est-ce que nous devons appeler tout le monde en groupe? Tous les villages autour de Mulenge, on les appelle les Banyamulenge automatiquement? Non, c'est une aberration, c'est un abus de langage. Nous l'avons adopté, mais Tobosani ke bazo me mabiso na quelque chose. Un instant. Donc j'étais en train de dire que nous avons, par ignorance, accepté cette appellation Togomape Kobenga Bango Babanyamulenge, alors que Mulenge comme tel, chers amis, je vais tout faire pour arriver Nasa Labino, Nalak Sabino. Et même ceux qui n'ont pas un studio, je vais vous montrer ces Mulenge en question, ces fameux Mulenge-là. Alors on ne va pas automatiquement dire que ces gens, Bazwa Kombo, Penze Kombo et Tamboliko et Ebani Namokileke, Toza Babanyamulenge. Les gens qui habitent dans Mulenge, ce ne sont pas seulement la communauté, ce n'est pas seulement la communauté Tutsi. Il y a toutes les communautés congolaises qui sont autour de ça. On ne peut pas leur imposer une appellation montée de toutes pièces, appellation Yalukuta, pour que Batunio soit comme Banyamulenge. Et tous les Banyamulenge ne sont pas dans les jeux de Kagame. Donc, nous allons les appeler les Banyarwanda Tutsi. Et là, c'est beaucoup plus clair, même si vous êtes en contact avec certains dignitaires américains,
il faut leur expliquer que nous étions dans une erreur provoquée par ces gens qui se sont trouvés quelque part autour d'une montagne ou d'une rivière et ils ont changé leur appellation. Ils s'appellent désormais les Banyamulenge. Les Banyamulenge là n'existent pas. C'est tout un assemblage, c'est une galaxie de communautés qui sont autour, mais on ne doit pas leur coller l'appellation Banyamulenge. Ça a été créé par Papa Gisaro. Je connais l'histoire, nous avons les images qui expliquent tout ça, puisqu'on n'a pas le temps de vous les montrer. Nous devons mettre ça à côté. On ne doit pas rester prisonnier d'une pensée d'un individu ou d'une petite communauté pour que bisotu lelo tokolobate tokolalate tokomelamaite banyamulenge. Nous devons mettre fin à cette appellation et nous devons appeler chaque chien à son nom, les chats à son nom. Donc cette communauté Tutsi de Banyarwanda vivant dans les Sud Kivu, côté à Minembwe, je les ai vus marcher dans les rues je voulais dire les rues de Kinshasa, mais les rues de Washington et réclamer le départ de Tshisekedi, qui les a sauvés de justesse. Tshisekedi qui les accueille à tout moment qu'il est aux États-Unis, il les accueille. Mais ces gens marchent en disant Tshisekedi, dégage, Tshisekedi, dégage. Pourquoi? Il tue les Banyarwanda, tous qui sont dans les Sud Kivu. Posez-vous la question, chers amis. Si aujourd'hui il marche contre les tueries, soi-disant, de Félix Tshisekedi dans les Kivu, à Minembwe, disons, parlons de Minembwe. Qu'est-ce que les autres Banyarwanda, Tutsi, qui sont dans toute la grande, dans les grands Kivu, qui les protègent? Ils sont au sud Kivu, ils sont au nord Kivu, ils sont en Ituri, ils sont dans toutes les 26 provinces de la RDC. La communauté Tutsi, Banyarwanda, venue du Rwanda, qui les protège? Qui les tue? C'est seulement ceux-là qui sont à Minembwe. Nous connaissons l'histoire de Minembwe. Celui qui tue, c'est Kagame, qui a failli tuer le général ici, comment il s'appelle? Celui qu'on avait arrêté, qui était le commandant de la 3e, Masunzu. Naïbi Kebabebana na Masunzu, à l'époque, je connais bien l'histoire, quand Masunzu n'a pas accepté de tuer les Tutsis qui étaient na Minembwe. Alors, maintenant, il entre en contradiction avec Kagame. Comme tu as refusé d'exécuter notre plan de tuer les Tutsis, toi tu s'appelles gouvernement congolais. Makamboro na Mutuna Biso, au commis contre Biso, nous te faisons la guerre. Vous avez l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque. Masunzu est présent, il peut témoigner. Moi, je pense que dans ce genre de choses, que Masunzu aussi travaille, parle, dise à ses frères que voici, moi qui suis Masunzu, je suis du côté RDC. Voici ce qui est arrivé. Celui qui tue à Minembwe, c'est Kagame, c'est pas vous, c'est pas le gouvernement congolais. Voici ce qui m'est arrivé, moi, Masunzu. Je sais que Masunzu a une histoire. Pourquoi vous ne la racontez pas à vos frères pour qu'ils se rendent compte à travers le monde que celui qui tue à Minembwe, ce n'est pas Tshisekedi. Celui qui tue à Minembwe, c'est votre Munyarwanda en chef qui est Paul Kagame. Pourquoi vous détournez l'attention de toute une nation, de toute une communauté, de toute la planète? Bitumba Longwana Kagame et Yabona Tisango Tshisekedi. Même Kagame a dit que Bitumba est en RDC et les qui, donc M23, Bakuti Yango, Bitumba les qui, même avant même que Tshisekedi n'arrive au pouvoir. Et les Congolais étaient en train d'être tués par Kagame. On a compté des millions avant que Tshisekedi n'arrive. Et ces gens, moi je remercie ici les Congolais qui se sont mis debout. Pas faire comme ce qu'on appelle chasse à l'homme, mais rétablir la vérité. Ceux qui ont marché, chance Nazaki na matanga il fallait tout tambour ensemble, je vois. Il fallait tout tambour ensemble. Mais les Congolais sont en train de m'aider, moi. Aidez-moi, chers amis, à me donner toutes les identités de ces fameux Congolais-là, mais qui sont tous des Rwandais. La plupart sont des Rwandais. Chers amis, Bandekoya Ayoa, merci. Puisque Bolakisi Bisso, c'est inconscient, c'est lui qui a fait le discours là.
C'est quelqu'un qui ne mérite même pas. C'est lui qui a fait les discours pour dénigrer Tshisekedi, il y a ceci. Un Rwandais, Yamukila, de père et de mère, mais il se donne le luxe de prendre le micro et porter les drapeaux de la RDC, alors qu'il n'a ni de près ni de loin intéressé par la RDC. C'est la même chose avec votre inconscient qui est vice-gouverneur du Nord Kivu. Vous avez vu toute la documentation du gouvernement canadien sur ces messieurs-là. Balobi, il est né au Rwanda, il a beaucoup grandi au Rwanda et en Ouganda, mais il est gouverneur en RDC pour les comptes sur les sols congolais. Il s'est dit qu'il est congolais. Chers amis, ils sont nombreux. Les Congolais, là où vous êtes, vous travaillez avec eux, vous êtes dans des organisations humanitaires. Dénichez-nous tous ces mondes ici et merci. Ils croyaient avoir perturbé toute la planète, mais ils se sont accusés puisque le FBI est sur les dossiers. J'ai des informations fiables. Le FBI va identifier qui a marché, qui n'a pas marché, qui est rwandais, qui est congolais dans tous ceux qui ont marché là. Puisqu'un véritable Congolais aujourd'hui ne peut pas marcher soutenant les Rwandais. Puisque les Rwandais a tué en RDC, non seulement pendant la période de Tshisekedi, mais les Rwandais a tué depuis plus de 30 ans. Quand les Rwandais se sont décidés de franchir la frontière de la RDC avec leur volonté, sans demander l'autorisation de la RDC pour chasser les Hutus, c'est comme ça que les tueries du Rwanda ont commencé sur les sols congolais. Parce que moi et un Hutu, nous sommes la même chose. Nous sommes les mêmes. Même nez, même morphologie. Et les Rwandais ont tué. Je vous ai montré ma image. J'ai des images insupportables. J'ai des images insupportables. Quand ils entrent, ils tuent tous les Hutus qu'ils trouvent. Mais ce n'est pas écrit ici que moi je suis Hutu, moi je suis Bantou du Congo. Ces gens ont tué. Et ils ont compris qu'en venant, nous pourchassons les Hutus, alors qu'on trouve que sur leur chemin, il y a de miel, il y a du diamant, il y a de l'or, il y a des cassitérites, il y a des coltan, il y a des cuivres, il y a des cobaltes, il y a tout. Ils se sont installés dans toute la République. Mais aujourd'hui, vous marchez, vous demandez le départ de Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi vous a fait? Qu'est-ce que Tshisekedi vous a fait? Donc, chers amis congolais, je sais qu'aucun Congolais ne peut soutenir Kagame maintenant. C'est lui qui soutient Kagame, le bas peut-être rose à Joseph Kabila. Chers amis, j'ai des informations, je vais vous étaler. Tous ces jours ici, Nazaki Namatanga, mais j'ai lisé beaucoup. J'ai lisé beaucoup et je me suis dit, Naropanza à mon retour. Nous avons deux batailles maintenant là. La première bataille, c'est de considérer Joseph Kabila comme notre ennemi. Je ne mâche pas les mots. Je ne souhaite pas vous flatter. Tout ce qui nous arrive là, il est en train de préparer, reprendre Uvira avec Kagame pour que Kagame dise que non, ce n'est pas moi, c'est Kabila. Il est en train de préparer beaucoup de choses. J'ai vu même un camp de soldats rwandais qui est en train d'être monté en RDC, là où ils ont fait venir de munitions, des armes, tout ça. Celui qui est en tête, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila a entretenu ces flous autour de la question Banyarwanda, Banyamulenge jusqu'aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, il s'est retrouvé d'où il est venu. Notre premier ennemi, c'est Joseph Kabila. Mettez ça en tête. Mettez à côté tout ce qu'il y a comme flatterie. Puisque c'est sur toute la planète, dans l'histoire de notre civilisation, un président de la République qui a géré son pays pendant 18 ans et qui a cédé pacifiquement le pouvoir, se retourne contre son peuple, prend des armes et continue, commence à tuer. Je n'ai jamais vu ça. J'ai lu beaucoup de livres en français, je n'ai jamais vu ça. Alors considérez que Joseph Kabila est notre premier ennemi. Chers amis, ça c'est le premier point. Je vous ai dit que nous avons deux batailles au moment où j'ai fait cette vidéo avec vous. Deux batailles. La première, c'est de considérer que Joseph Kabila, tous ces Banyamuleng là, ils ont marché avec l'argent de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui soutient financièrement Makassi, le gouvernement rwandais maintenant, puisque Bazana chute. Et c'est cet argent de Joseph Kabila qui a traversé pour arriver aux États-Unis, derrière les ONG, derrière les CCI, avec les avions rwandais Rafale de rotation.
C'est la raison pour laquelle bon monaki ba canadien, ba rwandais canadien, ba prévoya ki ba sala marche pour 3 jours, ba sali en 1 jour. Puisque ba lukeli bango mabe et Joseph Kabila va prendre toute sa responsabilité. Deuxième ennemi, deuxième bataille que nous avons maintenant, c'est la bataille Yakokanga, Monoko ya Jean-Marc Kabound, Monoko ya Basango, Monoko ya Delice Sanga et tous les autres petits ennemis de la RDC pendant ces temps qui pensent que on doit s'organiser pour organiser on doit se précipiter pour organiser des élections. Et j'ai suivi Jean-Marc Kabound. Je ne sais pas si Jean-Marc Kabound a vraiment toutes ses facultés sur lui, qui pense que dialogue c'est maintenant ou jamais, et on fera à l'issue du dialogue, on va avoir une transition sans Tshisekedi. Ndenge tosenga ki une transition sans Kabila. Je dis, Jean-Marc Kabound, personne n'a le monopole de parler au public, de parler au peuple congolais. Moi qui parle ici, j'ai des gens qui m'écoutent. Je vais exposer mes idées pour dire que les Congolais mettent une croix sur Jean-Marc Kabound, qu'il fait partie des ennemis de la RDC. Chers amis, pendant tout ce temps que le Rwanda a tué en RDC, Jean-Marc Kabound n'arrive pas à condamner le Rwanda. Il dit que s'il y a des tueries, oui c'est vrai, nous sommes en guerre et la responsabilité incombe à l'État congolais, au président Tshisekedi. J'ai dit, mais c'est quelle sorte de la politique Batoualoba? Puisqu'au Lobaka bien, les gens m'ont toujours donné, même en dessous de la moyenne, mais même 5 sur 10, qu'on parle bien. Jean-Marc Kabound, aujourd'hui, quand Kagame de son côté, il pense que Tshisekedi constitue une menace, il ne veut pas que les choses marchent au Rwanda, il veut la mort du Rwanda et de son Paul Kagame. Tshisekedi condamne les Rwandais, mais les nôtres qui prennent la parole sur la place publique pensent que s'il y a des gens qui sont morts ou qui continuent à mourir, c'est la responsabilité du gouvernement congolais. Est-ce que tu connais bien l'histoire, Jean-Marc Kabound? Je ne souhaite pas te faire mon ennemi, mais je souhaite te considérer comme un adversaire politique, puisque tu fais la politique, moi aussi je fais la politique. Mais moi, ma politique, c'est la défense de la patrie d'abord. Je ne défends aucun intérêt derrière moi. Aujourd'hui, vous verrez que si Jean-Marc Kabound connaît l'histoire du début, moi je suis arrivé dans un village au sud Kivu. J'ai encore oublié les noms. Je trouve ces gens-là, à l'époque où Azarias Ruberwa a pris les pouvoirs, il a commencé à travailler sur l'armée, en avantage à Batunabango en Rwanda. Il a pris tous les jeunes qui étaient venus, qui trimballaient dans les villages, il les a amenés en formation, na Kitona, na Kinshasa, ainsi de suite. Quand ces jeunes retournent dans les villages, ils retournent avec major, colonel, généraux. Et quand ils retournent, ils oublient dans leur tête que ces villages où nous sommes depuis peut-être autant d'années, ils ont un chef nango, ils ont une autorité locale. Et c'était ces jeunes-là, Banyamulenge, Banyarwanda, qui ont commencé à faire la loi. Ils obligent aux autochtones d'accepter ce qu'ils leur disent. Aujourd'hui, désormais, Jean-Marc Kabound, écoute un peu, hein. Désormais, cette montagne qui s'appelait Honoré s'appellera désormais Henri. C'est à prendre ou à laisser. Je suis général et si tu ne veux pas accepter ce que je te dis, tu quittes ce village. Jean-Marc, est-ce que tu as une histoire de ces gens? Ils ont changé les noms même de certains villages. Ils ont changé les noms même de certaines rivières. Nous arrivons avec une délégation, il y a Monisco. On trouve 2 jours, moto ya chef coutumier nan bakundite. Bakundi biloko c'est moto etikali, batie nan zete boy. Nous, on ne connaissait pas les histoires ya kokata batumitu. J'en ai vu ce jour-là, natikala tsogi une semaine, nazo lalate, nazo lotaka mutuan. Qu'est-ce que le chef avait fait? Il avait contesté le pouvoir Yababanya Rwanda dans cette agglomération-là. Les jeunes bazongi, des généraux, des colonels, ils commencent à faire la loi. Oya Lobby, ce village a été cédé par nous, par nos ancêtres. Nous, on ne doit pas changer à cause de vos caprices. Vous venez maintenant diriger et changer tout. Nous, on n'accepte pas ça. Et on prend les chefs comme exemple, on les décapite, on les coupe la tête. On branche la tête, Nanzete Moko Bobache, Pembeni, Namoyi. Nathalie Moutou, Miswe Lali,
On nous dit que, ça c'est l'exemple qu'on nous dit, si nous contestons les pouvoirs Yabatoyo, voici les sorts. L'exemple, c'est le chef du village. Mais Jean-Marc Kabound, quand il raconte des conneries, en disant, s'il y a des gens qui sont tués là-bas, c'est l'État congolais qui est responsable. Est-ce que tu es vraiment sérieux? Je n'ai pas le temps d'aller flatter des gens ou dire, tous ces discours, nous allons l'enterrer. J'invite ici notre équipe. L'équipe, il y a des défenseurs de la patrie. Que n'ayez pas peur ni de Jean-Marc Kabound, ni de Délice Sanga, ni de... Ces gens voient leurs intérêts. Mais nous, moi et vous, nous voyons l'intérêt de la République. Nous voyons la République démocratique du Congo. Ni Kabound n'a pas de leçons à nous donner, nous qui passons tout notre temps à discuter avec toutes nos communautés sur terrain, toutes nos tribus. Excusez-moi, en RDC, on n'a pas de communautés, on a des tribus. Nous qui passons tout notre temps à lire, à écouter nos frères et sœurs qui sont sur terrain, on n'a pas de temps à voir, puisque Tshisekedi partira, et Jean-Marc Kabound va encore jeter la responsabilité sur le gouvernement qui viendra. Ou soit si on lui donne une responsabilité, il va se taire et maintenant retirer ses accusations qui sont déjà parties. Alors, donc, Jean-Marc Kabound pense qu'ils vont organiser un dialogue sans Tshisekedi. Mais mets-toi à ta place, mets-toi à ma place. T'as vendu autour d'une table. Vous allez organiser un dialogue. Et tu sais dans ta tête que c'est lui qui peut convoquer le dialogue maintenant là. C'est lui qui a la signature. Mais sinon, vous voyez que ça le dialogue n'a pas depuis très longtemps. Avec l'église catholique, avec Kabila, avec Katumbi, avec tout. Vous attendez quoi? Pour que vous le dialogue Nabino, vous déclarez ma recommandation. Le dialogue commence aujourd'hui, la transition commencera demain, et après la transition, nous ne reconnaissons pas Tshisekedi comme président. Faites-le, non? Vous attendez quoi? Il oublie que c'est la signature de Tshisekedi qui va convoquer ce dialogue, s'il y en aura. Et c'est Tshisekedi qui peut déterminer les jours même, combien de jours ça peut prendre, et qui feront partie de ces dialogues. Mais Jean-Marc Kabound raconte des choses comme si il n'a rien dans sa tête, alors que je le prenais pour quelqu'un qui réfléchit un peu. Je pense qu'à la place de l'argent, tout est parti. Toute la réflexion est partie. Jean-Marc Kabound parle du changement de la Constitution. Moi, je l'ai dit, et je le dirai. Je vous ai annoncé la fois passée que j'étais en train de préparer une grande conférence de presse. Je vais parler en tant que fils du pays. La Constitution m'en donne l'autorisation, les droits même. Jean-Marc Kabound et tous ceux qui sont là, d'ailleurs vous êtes un petit clic de gens qui ne sont même pas en mesure de convaincre l'opinion congolaise que changement et la Constitution est à la modification. Puisqu'on voit que personne ne défend sa position avec son cœur comme nous. Moi, je défends ma position en disant que Jean-Marc Kabound, Délice Sanga, Martin Fayoulou, vous tous qui êtes là, ce petit clic-là de soi-disant opposants, qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas élection, qu'il y ait dialogue, qu'il n'y ait pas dialogue. Tshisekedi partira après le départ de tous ces gens-là que j'ai toujours évoqués. Parce que moi, je ne vois pas la bataille autour, il y a changement, il y a Tshisekedi au niveau interne. Je vois cette bataille au niveau externe. Je vois Museveni qui dort chaque jour en disant Tshisekedi ou Yakolongwaïr de ces jours. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les faire partir, vivants ou morts? Je vois, c'est le même rêve de Paul Kagame. Ce type partira de la tête de la RDC quand? Comment? Par quelle magie? Je vois Joseph Kabila qui se frotte les mains avec ses partenaires, avec ses milliards à travers le monde. Je ne vois pas la bataille intestine, comment dirais-je, intestine, ou bien, bon, excusez-moi, la bataille Yaliboumou. Non, Tshisekedi pas. Tshisekedi n'a rien. Élection est salema. Élection est salemate. Dialogue est zala. Dialogue est zalate. Je ne vois pas là où Tshisekedi partira. Donc, débrouillez-vous de votre manière. Bossalate, je ne vois pas. Moi, je vais convaincre les Congolais. Moi qui vous parle, j'ai des éléments, je vais expliquer. Je ferai campagne ici à Kinshasa et partout, même ailleurs en RDC, porte à porte pour vous expliquer pourquoi Tshisekedi n'a pas où aller maintenant. Jean-Marc Kabound, prends ton temps. Calme-toi. Si c'est vous qui avez la bouche de parler aux Congolais,
Je vais utiliser tous mes moyens, toutes mes télévisions, excusez-moi. Je vais utiliser tous mes moyens de communication, de tout, pour faire comprendre aux Congolais que ces politiciens Nzala ici, de l'opposition qui n'existe même pas, sont en train de vous mentir. Voici pourquoi ils cherchent le départ de Tshisekedi. Mais Tshisekedi, pour l'instant, n'a pas où aller. Puisque c'est le rêve de Kagame de voir ce Tshisekedi ici partira où? À Kokendoapi. Chers amis, je vous reviens. Mathieu Reza. Mathieu Reza, je vous reviens. Je vais vous parler. Je souhaite m'arrêter ici pour l'instant. Je dis sincèrement merci à tous mes partenaires qui m'ont accompagné dans cette période difficile. Je pense ici à BioEbs Cacao, qui est mon partenaire naturel. Je pense ici aux amis de Fourmis Rouges. Je pense ici aux amis de toutes les associations de la planète pour le club HK Today. Je pense à vous. Merci sincèrement pour votre soutien. N'oubliez pas que pour la FIFA, la date limite où la FIFA a kozwa lisusu, a kopesa lisusu ba numéro ya visa. Parce que les visas n'y ont sotozozwa et ça visa ya FIFA. Donc en accord avec l'ambassade, bazobenga visa FIFA. Le 15 mai, c'est la date limite. La FIFA n'accorde plus. Donc vous avez encore peut-être 2 semaines. Vous avez encore peut-être 2 semaines ou 20 jours pour avoir votre numéro, il y a visa. Alors, pour ce qui reste, bato bazwaka bato balandaka nga pona kozwa ba tina bango ya contre Sukali nazoyoka matanga peu partout. Non, Sukali. Moi, ça me fait très mal quand j'apprends que Ozana Sukali olinko somba kisite. Ozana Sukali olinko mela chai ti ya pamba ti. Balobi te ke ta tonga, balobi te ke za comprimé ti. Mais il y a des gens qui non, ce monde ici, ezana bato musuba ebiso que ça c'est ezali fait le oeza lola. Fait 1, 2, 3, aucun de Lola. Il y a des gens qui doivent faire le contraire de 1, 2, 3. Ils vont faire 3, 2, 1 pour que Bakende li fait une décision personnelle. Et ça, ça me fait mal. Merci beaucoup. Je vous retrouve très prochainement. Donc, Tozongeli Masolo. Merci à tous. Protégeons la RDC contre ses ennemis, dont j'ai évoqué tout à l'heure. Protégeons le président de la République. Nous avons un seul président, Azanan, et il partira après leur départ. Protégez aussi votre émission, partagez, aimez, abonnez-vous sur notre chaîne, sur toutes nos chaînes. Je vous aime bien, à très bientôt pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous, au revoir. Donc, ça, vous avez la solution. Au lieu d'aller en Europe, aux États-Unis, vous avez la solution ici pour vous faire des examens. La vue, c'est la vie. J'ai toujours dit ça. Il y a un hôpital ici. Moi, je crois être aux États-Unis, mais je trouve ça à Kinshasa. Et je suis venu moi-même faire mes lunettes. Alors, je pense que toute la diaspora, vous ne pouvez pas amener votre parent aux États-Unis, billets d'avion, séjour, tout ça. On peut tout corriger tous les yeux, surtout à partir d'ici. Donc, c'est ça la solution. Merci beaucoup, on descend. On n'a pas encore fini la visite. Ah, c'est très bien. Suivez-moi là encore une minute. Bonjour, papa. Vous êtes venu aussi déjà accueilli? Déjà opéré, déjà opéré. Vous allez très bien. La vue, c'est différent par rapport à ce que vous avez expliqué. Ici, le cadavre est quelque chose. La vision vient lentement. Et ici, avec le tour très bien. Magnifique.